Gloire au Seigneur, gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Vous nous venez de Londres. Et depuis Londres, le Dieu de Papa Florian vous a visité. Donnez les témoignages. Bon, depuis 2009, ma dernière visite ici en Côte d'Ivoire, ça date de 2008. De 2008, hein? 2008. Et 2008, quand je suis venue, je suis repartie. Quand je suis venue en 2008, tellement que ça chauffait, j'amenais ma mère, ma grande soeur, en tout cas la famille qui était ici. Je dis, ah, c'est pas normal que ça, on souffre trop là-bas. Donc, on est parti. J'ai une amie qui m'a montré chez d'autres hommes de Dieu. J'étais au plateau quelque part là-bas. Moi, je voulais simplement prier parce que j'en avais marre. Et c'est là-bas que tu as envoyé la famille? La famille, pour qu'on prie, pour qu'elle délivrée, parce que vraiment, je ne comprenais rien. Pourquoi rien ne marche? Donc, comme ça, et 2008, bon, je suis partie. On a fini, je suis partie. Mais ça continuait. Les pasteurs... Prier, et puis après je suis allée au... qu'on appelle... Tout ça. Eux, ils venaient à Londres, je partais, je payais même... C'était combien? 250 000. 250 000 pour les voir. Pour les retraites, là, j'étais tout le temps dedans. Oui. Pour les voir. Pour les voir. En tout cas, 250 000. Des fois même, je donne 500 000 francs même à mon petit frère même qui est ici, qui est là aujourd'hui avec moi, pour qu'il donne à son pasteur parce que je ne comprends rien. Mais son pasteur prie. Il prie. Prie au téléphone. Mais la situation est toujours là. Ténace. Jusqu'en 2009, où là, je dis, bon, ok, je veux revenir encore pour encore les prières. Et au moment où j'ai fait les bagages, je venais, j'ai l'une de mes petites soeurs ici qui me dit, non, je suis allée à la prière. On me dit, non, que cette fois-ci, si tu mets les pieds, tu ne pourras plus retourner en vie. Ça sera ta manche. Que ne viens même pas, parce que je ne leur avais même pas dit que je venais. Que tu venais plus, la révélation est sortie. Dieu t'aime. Donc, amen. Donc, j'ai laissé tomber. Et au même moment, quand je laisse tomber, mes papiers, tout ça là, étaient en train de... Mon visa s'expirait. Et quand ça s'expirait, ils n'ont plus jamais renouvelé. J'ai perdu tous mes visas. Malgré les prières, avec les ceci, avec les cela. De 2009 jusqu'à ce que 2020, une sœur, vraiment une sœur, on communique, elle vit en France, elle s'appelle Alphonsine. Oui, Alphonsine Akar. Voilà. Elle me dit, ah vraiment ton cas? J'ai dit oui, je ne sais plus où mettre la tête. Donc comme elle me parlait, où je suis passée un peu partout, donc je lui disais, attends, je l'appelle Tata Alphonsine. Tata Alphonsine, je suis fatiguée, c'est bon maintenant. Elle me dit, non, vas-y. J'ai dit, non, Tata Alphonsine, je sens ce que, même pour donner la petite somme, l'offrande volontaire, c'était devenu des histoires entre les frères que je ne connaissais pas, qui voulaient bien m'aider, frère Adou et puis frère Fulgence. J'avais fait ça par Ria, l'autre dit non, comme ça. Et moi, j'étais en train de m'énerver. Il y avait l'énervement et eux aussi, ils étaient... Petite offrande là, à côté de 500 000 au pasteur de mon frère. Au pasteur de ton frère. Donc, elle-même, elle était en train de calmer. Non, Véronique, il ne faut pas te décourager. J'ai dit, je vais partout. Donc, maintenant, je sais même plus. Elle dit, fais seulement. Donc, j'ai fait. C'est parti. Donc, eux-mêmes, après, ils ont dit, non, laisse tomber tout ça, on va faire. Donc, on a commencé, là, papa a prié, je crois... 30 secondes, hein? Oui, je ne savais pas si ça arrive secondes. 30 secondes, il m'a dit, mets la main comme ça. J'ai mis la main. Et 30 secondes dans mon cœur, là-bas, j'ai dit, ça... C'est encore Mamie Fatou qui a... Voilà encore les mamies Fatou là. Voilà encore les mamies Fatou. C'est ça que je ne plus les pasteurs et autres là, j'étais fatiguée. Donc, parce que pendant tout ce temps jusqu'en 2020 là, pas de travail, pas de lieu fixe où rester, pas de papier. Donc vraiment, tout, en tout cas c'était, ma vie était misérable. Misérable, je faisais vraiment pitié. À un moment donné, même ça au dehors, je dormais. Donc... quand on a commencé, elle m'a dit, Véronique, aie la foi et puis fais ce qu'on te dit. Et donc, papa a prié 30 secondes. Et puis bon, j'ai dit, ok, on a commencé. Même, je ne sais pas, quand vous me voyez, moi, pour finir, je me posais des questions. Ah, peut-être que je suis tellement vilaine. Par exemple, là, quand même, un homme ne peut même pas me dire, viens, on va vivre ensemble. Depuis, je suis rentrée là-bas en 2000. Jusqu'en 2000, oui, 2020, jusqu'à aujourd'hui. Un homme même me dit même pas, viens, on va vivre ensemble, ou bien ma soeur. Mais les sorciers t'ont caché. Donc,
Jusqu'à tellement que j'étais abattue, elle m'a dit, fais confiance. J'ai dit, ok. On m'a montré les éléments, tout. Le lait, j'ai fait. En tout cas, j'ai fait les éléments. Elle m'a dit, aie confiance. J'ai dit, ok. J'ai fait. Mais ce qui est bien, quand j'ai commencé les éléments, je ne me suis pas plaint encore pour dire, oui, je suis en train de prendre les éléments, mais puisque je regardais maintenant les témoignages, cela me fortifiait, m'inspirait. Voilà, ça m'inspirait. Donc, je ne me plaignais même pas. J'étais là, je continuais, je commandais les éléments toujours. Et une nuit, le jour que le papa a prié pour moi et que j'ai commencé à faire les éléments, il m'a dit, mets l'huile là sur ton matelas, sur ton lit, et puis fais l'aspect. J'ai fait tout. Et quand j'ai mis l'huile bénite là sur le sang de Jésus sur mon matelas, je pense que le deuxième jour, c'est comme si, je ne sais pas si je dois le dire. Oui. C'est comme si ma grande sœur sortait du lit. Elle sortait de ton lit. De mon lit. Alléluia. Et quand elle est sortie du lit, j'ai vu le visage. Je suis restée calme. Après, je me suis rendormie. Et là, c'est ma mère qui me dit, ok, je m'en vais. Donc, je dis, c'est comme si elle partait rendre visite. Et j'attends jusqu'à dans le rêve, elle ne vient pas. Et je dis, je l'appelle. Je dis, mais maman, depuis là, tu es partie, tu es sortie, tu ne reviens pas. Où tu es? Elle me dit, non, je ne reviens pas. Et que c'est pas maintenant, je vais revenir. Alléluia. Dieu, déjà. Les 500 000, les 250 000, tu n'as jamais vu ce genre de signes. Oui. Allons-y. Donc, et comme ça, je me suis réveillée. J'ai dit, Donc, j'ai appelé, j'ai dit mon songe à frère Papa Peki qui m'a dit, ok, reste calme, continue ta prière, tes éléments. Et j'ai continué jusqu'à ce que, on était en 2020, non? 2020, jusqu'en vers fin 2021, c'était, je dormais, puisque je prends les éléments là, même les boîtes vides là, sont sur mon lit. Je laisse ça. Et un jour, je dormais. La boîte vide du sang de Jésus, là, ça s'est allumé comme ça. La boîte vide, hein? La boîte vide. Ça s'est allumé. Et je dis, waouh! Je me suis rendormie. Encore, ça s'est allumé, deuxième fois. La boîte vide, hein? La boîte vide. Puisque j'ai utilisé quand c'est plus. Et moi, je me suis dit que non, la boîte vide même peut jouer. Ça peut servir. Donc, j'ai laissé ça sur mon matelas. Donc, j'ai attendu au moins 3 semaines, 1 mois, puis j'ai eu l'argent. Et puis, j'ai fait partie. Je fais venir à maman. Je lui ai dit, maman, ça c'est pour toi. Elle a dit, ok. Et dès que je lui ai fait ce transfert-là, la semaine qui a suivi, on m'appelle, on me dit, tes papiers sont là. Alléluia. J'étais tellement en joie que je n'ai même pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il dit. Moi, mon problème, de me libérer avec mes papiers pour que je puisse travailler. Commencer à travailler et puis être quand même bien vu. Alors que depuis 2009, tu es là-bas, hein? Je suis là-bas depuis 2000. Depuis 2000? 2000. C'est 2009 que j'ai perdu tous mes papiers. Donc, on m'appelle maintenant, on me dit, tes papiers sont là. Dieu merci. Donc maintenant, dès que j'ai eu mes papiers, après l'avocat m'a rappelé, il a dit, waouh, que tu as tous les bénéfices, y compris. Hein? Compris. Je dis en bon, il me dit, oui, tu as droit à la maison, tu as droit à ce qu'on te paye. Moi, je suis là, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. On va me payer. Je vais dormir dans une maison sans payer. Et puis on va me donner encore l'argent. Là maintenant, on me prend dans le système des gens sans domicile, où on va nous loger là même, c'est les maisons même de la reine, des maisons qu'il a mis à la disposition pour loger les gens sans domicile. C'est là-bas même on m'a mis, où on me met là, moi seule, j'ai ma chambre, et une douche balèze comme ça. Donc même j'ai appelé Papa Adou, je dis Papa Adou, dis ok, qu'on continue dans la prière. Et maintenant, pour les logements, on m'appelle. Un jour, je suis allée comme ça, puis j'ai pris le papier, et puis j'ai appelé. Les gens m'ont pris, ils ont tout écrit, ils ont dit oui, qu'on va t'appeler.
Et j'étais dans le bus, ça sonnait, je n'ai pas compris. Après, je vois le numéro, je rappelle, on dit oui que c'est le concile de Lambeth où je suis. On me dit oui que tu as fait la demande de maison. On dit oui, c'est moi, c'est moi. Il me dit oh, ok. Il m'a posé quelques questions. Il dit bon, tel jour, une personne va te prendre et puis on va te prendre encore en assessment. J'ai dit ok, d'accord. J'étais là juste quand le jour est arrivé, 2 femmes, elles m'ont pris. Celle-là me pose question, celle-là me pose question. C'était un vendredi, me pose question. Il y a une qui a demandé, ça fait combien d'années que tu es en Angleterre ici? Et quand j'ai dit 22 ans, les deux ont crié en même temps. Là, la sorcellerie. C'était vendredi. Ah, tu ne peux pas comprendre que la sorcellerie t'avait enfermé. 22 ans, c'est pas normal. 22 ans. Pas normal. On ne convenait même pas dans le pays. Oui. Rien. 22 ans de 22 souffrance. ans de souffrance. Sans papier, sans logement. Sans logement. Sans mari. Sans mari. Je suis seule. Sans tes parents là. Tu étais dans ton lit. C'est eux qui sont à la base. Mardi, on m'appelle. On me dit, on a une résidence pour toi. Va, tu vas vérifier si tu aimes. Je vais vérifier la résidence là, la peinture bleu-blanc, jolie comme ça. J'ai dit oui, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Amen. J'ai dit oui, je prends. C'est là maintenant, voilà mon âme maintenant qui est tranquille dans une maison. 22 ans. 22 ans. Tous mes affaires sont perdues. Je n'ai même plus la fesse de passer ici, me déposer ici. 22 ans. 22 ans. À Londres. Il a suffi d'une petite prière. De 30 secondes. De 30 secondes. Pour changer l'histoire. Pour que l'immigration, eux-mêmes, ils m'ont cherché pendant au moins plus de 3 mois. Ils ont pris le temps, ils m'ont cherché. Parce que j'avais tellement changé d'adresse. Que l'adresse qu'ils ont, ils ont envoyé mes papiers là-bas. Je n'étais pas là-bas. Eux-mêmes, ça c'est Dieu. Hein? Ils m'ont appelé avec numéro 100, avec un numéro 100 sans s'afficher. Et un jour, j'ai pris. C'était un samedi. Et quand j'ai pris, ils m'ont dit c'est l'immigration et qu'on te... Donne-nous ton nom, ta date de naissance. J'ai tout donné. Maintenant, sur adresse, je donne, on me dit c'est pas ça. Je ne me rappelle même pas. Et cette dame-là, toute gentille, elle me dit essaie de te rappeler. Je suis là, va fouiller un peu. Ça m'étonne que l'immigration même puisse faire ça. C'est ça le Dieu de Papa Florian là. C'est pas Mamie Fatou, hein, où tu as donné 500 000, où tu as donné 250 000, c'est pas ça. Hein? C'est 30. Oh, la somme même, je peux même moi, j'ai honte. Où tu n'as rien donné là. Où je n'ai rien donné. C'est là Dieu dit tiens tout. C'est là Dieu dit tiens tout. Papier, maison. Et donc eux-mêmes, ils me poussaient jusqu'à quand ils m'ont eu maintenant, ok. J'ai commencé même à pleurer. Et la dame même me dit, non, ne pleure plus, maintenant on t'a. Ne pleure plus. J'ai dit, ok. Il me dit, ok, ne t'en fais pas que donne ton adresse, encore, tout. On va te donner là le transport, tout, tu vas aller là-bas, on va tout répondre, les papiers vont venir. C'est comme ça que les papiers sont venus et qu'on m'a logé. Le Covid chauffait, donc ils m'ont dit, ok, tu peux faire un petit témoignage et puis nous expédier. Mais malheureusement, dans ce laps de temps-là, tu n'as pas pu faire. J'ai pas pu faire. Tu as voulu faire le grand témoignage, c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel que Dieu soit avec toi. Amen. Tu as quitté les mamies Fatou, les ceci, les cela, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Maintenant, Dieu de Papa Florian a tout fait pour toi. Tu es venu lui dire merci. Merci. Et que cette joie-là soit toujours avec toi. Amen. Et t'accompagne à Londres. Tu voulais dire merci à Dieu, oui, à ce Dieu qui t'a tant fait de bien, qui t'a donné les papiers, qui t'a donné un logement, après 22 ans de vie en Angleterre. Merci pour cette reconnaissance et que l'Éternel Dieu du Papa Florian te l'accompagne. Amen, amen, amen.